Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 31 du podcast et je l'enregistre en avril 2024. Je parlerai aujourd'hui de votre projet d'expatriation et de l'importance qu'il y a à bien le définir pour mieux ensuite l'accomplir. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez que j'écris des livres sur le Canada. J'ai fini dernièrement la rédaction de mon guide pratique « Coût d'une expatriation au Canada » et je l'ai envoyé il y a quelques semaines à mon éditrice. Il y a quelques jours, j'ai reçu le manuscrit relu et corrigé. C'est toujours un moment particulier pour un auteur car on se sent très vulnérable, surtout après avoir travaillé 7 mois sur un projet. J'ai fait une première passe sur les remarques de mon éditrice et franchement, je suis contente. J'ai peu de reprises à faire sur le fond. Mon texte lui a semblé instructif, clair et détaillé tout en étant drôle à des moments. Je ne suis pas peu fière parce que j'ai appris plein de trucs sur les coûts de la vie au Canada à une Québécoise. Et sinon, sur la forme, j'ai quelques erreurs d'orthographe et de grammaire à corriger. Mais il y en a peu, somme toute, alors je suis plutôt satisfaite. Par contre, il faut que j'harmonise mes titres, mes sous-titres et mes sous-sous-titres pour avoir une table des matières aux petits oignons. Je vais y travailler sur mon logiciel de pagination et je sais d'avance que cela va me prendre un temps de dingue, mais c'est important. Si tout va bien, mon guide « Coût d'une expatriation au Canada » sortira à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2024. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter ? Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer, des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser, des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges. Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous plaire. Une séance de questions-réponses sans engagement sur la durée. Comment cela fonctionne ? Nous convenons d'un rendez-vous, vous venez avec vos questions et moi j'y réponds. Le but du jeu est simple, vous rassurer et vous permettre d'avancer dans vos projets avant votre départ ou après votre arrivée. Ce type de séance dure habituellement 1 heure, à renouveler ou non, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de votre projet d'immigration et plus particulièrement de la nature de ce dernier. Connaître sa destination, le Canada, je dirais, est une belle avancée. Mais creuser la nature de votre projet, voilà qui pourrait vous aider. Alors mon conseil, posez-vous les bonnes questions. Oui, mais lesquelles en fait ? Disons, pourquoi ? Où, avec qui, quand et pour combien de temps ? Cela fait pas mal de questions, non ? Alors détaillons chacune d'elles. Pourquoi souhaitez-vous partir au Canada ? Quels sont vos motifs ? Souhaitez-vous faire du tourisme, poursuivre vos études, trouver un emploi, devenir bilingue en anglais ou tout simplement prendre un nouveau départ et goûter à une autre qualité de vie ? Passons maintenant au « où ». Où comptez-vous partir au Canada ? Dans une province anglophone ou une province francophone ? Dans un territoire peut-être ? Êtes-vous tenté par une vie à la campagne ou à la ville ? Voulez-vous vous installer près de l'océan ou près des montagnes ? Avec l'intention de rester sur place ou au contraire l'envie de partir en road trip ? Passons à la question suivante. Avec qui ? Avec qui comptez-vous partir au Canada ? Votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, un ami, une amie, tout seul ? Si vous partez accompagné, est-ce que cela va bien se passer ? Et si vous partez seul, la solitude ne va-t-elle pas vous peser ? Question suivante. Quand souhaitez-vous partir ? Souhaitez-vous partir dès que possible, dans quelques mois au plus ? Ou voulez-vous prendre votre temps et préparer les différentes étapes de votre aventure ? Quelle est votre temporalité ? Passons maintenant à la dernière question. Combien de temps comptez-vous rester au Canada ? Quelques mois seulement ? 1 à 2 ans peut-être ? Ou beaucoup plus ? Si vous envisagez de rester sur du long terme, ne faudrait-il pas dès à présent poser certains jalons afin de mieux préparer cet après que vous désirez ? On pourrait croire à un interrogatoire en règle. Et c'est vrai.
Toutes ces questions peuvent venir vous chatouiller et même vous bousculer. Pourtant, elles ne sont là ni pour faire joli, ni pour vous embêter. Elles ont un objectif caché, vous permettre de faire des choix éclairés. Alors, plutôt que de vous jeter dans une course éperdue à l'action, appuyez plutôt sur le bouton pause. Faites le vide et recentrez-vous sur ce que vous voulez. Reprenez chacune des questions ci-dessus et pesez le pour et le contre. Quelle expérience souhaitez-vous vivre au Canada ? L'enjeu est simple mais d'importance. Clarifiez vos envies pour mieux ensuite choisir le bon programme d'immigration, la bonne destination, la bonne temporalité, le bon compagnonnage et le tout, si possible, sans regret. Certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi. Pourquoi emprunter ce chemin d'introspection ? La liberté et la spontanéité n'auraient-elles pas leur place dans ce type de projet ? Assurément, liberté et spontanéité ont leur place dans ce type de projet, je ne vous dis pas le contraire. Cela dit, ce serait peut-être une erreur de vous y abandonner pour votre projet en son entier. Un projet d'immigration, ce n'est pas anodin. C'est un énorme chamboule-tout qui va perturber sur son passage votre équilibre personnel, votre équilibre familial, votre équilibre professionnel, votre équilibre financier, votre équilibre culturel. C'est un changement majeur, et je pèse mes mots, c'est majeur. Un tel changement ne s'improvise pas en un claquement de doigts. Il vous faut une structure pour ne pas tomber dans le regret. Il vous faut une structure pour mieux ensuite goûter à ces fameuses spontanéités et libertés. Voici les types de phrases que je ne souhaite pas pour vous. Je me suis pas assez documentée sur les programmes d'immigration. J'ai pris le premier venu et au final, c'est vraiment pas celui qui me convenait. Non, je m'en mords les doigts maintenant. J'ai pas choisi la bonne province. Je suis dégoûtée. Voilà 5 ans que j'essaye d'avoir la résidence permanente au Québec et en Ontario, mon pote l'a eu en moins de 2 ans. Ah, si j'avais su, j'aurais fait d'autres choix vraiment. Mais évidemment que je voulais faire carrière au Canada, mais j'ai pas fait de reconnaissance de diplôme, j'ai enchaîné les petits boulots alimentaires et maintenant, j'ai pas grand-chose à mettre dans mon CV. Non, c'est ballot quand même. En ne structurant pas suffisamment votre projet, vous aurez bien souvent des regrets. Alors qu'en structurant votre projet, vous perdrez moins de temps et d'argent et surtout, vous serez moins frustré. Ce qui pour moi a un vrai bon goût de liberté. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Oui, enfin tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi, je sais pas par quel bout commencer en fait. » Mon petit conseil, utilisez la visualisation. Lorsqu'un flot de questions s'abat sur nous, ce n'est pas facile de faire la part des choses, en effet. Pourtant, en prenant chaque élément séparément et en faisant de la visualisation notamment, on arrive à voir la lumière. Alors, asseyez-vous dans un lieu calme et imaginez la vie que vous menez au Canada. Êtes-vous en train de travailler, d'étudier ou de voyager ? Quelles sont les personnes à vos côtés ? À quoi ressemble votre environnement ? Créez votre vision avec des détails pittoresques et truculents. Chassez loin de vous la petite voix qui vous dit que tout cela n'est que du vent. Plus vos images seront vivantes et détaillées, plus vos objectifs se feront jour et plus facile sera le chemin à tracer. Ne restez pas à la surface, écoutez-vous en profondeur. Généralement, 1 à 2 grands objectifs se détachent du lot. Détaillez-les. Faites-en des cartes routières qui vous guident et vous montrent le champ des possibles. Donnez-leur du corps et de la vie surtout, qu'ils deviennent à la fois votre boussole, votre fil d'Ariane et votre étoile polaire. Une fois votre vision au clair, passez à l'étude de vos options et enfin à l'action. Vous souhaitez visiter, étudier ou travailler au Canada. Si vous souhaitez travailler au Canada, voulez-vous le faire avec un permis de travail ouvert ou fermé ? Renseignez-vous sur les différentes voies qui s'offrent à vous. Vous souhaitez vivre dans un environnement francophone ? Alors oui, vous pouvez partir au Québec assurément. Mais pourquoi ne pas tenter votre chance dans l'une des 14 communautés francophones accueillantes au pays, ou au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue ? Vous souhaitez partir rapidement au Canada ? Très bien, tentez votre chance avec un PVT, le fameux programme vacances-travail. Mais si vous n'êtes pas tiré au sort, et beaucoup ne le sont pas, ayez un plan B. Un permis jeune pro ou un stage coop peuvent faire sens par exemple. Un permis d'études peut également s'obtenir rapidement. Vous souhaitez rester au Canada de manière pérenne et obtenir votre résidence permanente ? Très bien. Savez-vous qu'au Québec, les temps d'attente sont longs et pénibles, alors qu'ils le sont beaucoup moins dans d'autres provinces, notamment avec le programme de l'entrée express. En résumé, gardez votre vision en tête. Renseignez-vous
et sous-pesez vos options. Puis, une fois ces dernières choisies, déterminez vos objectifs et sous-objectifs. Affinez vos priorités. Établissez une temporalité. Puis faites un suivi régulier de vos progrès. Au fil des renseignements glanés, votre projet va mûrir et même changer. C'est une bonne chose. Sachez garder un esprit ouvert et faites preuve de flexibilité. Un changement de trajectoire n'est pas un échec quand il est sagement mûri et réfléchi. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, n'allez pas plus vite que la musique. Prenez le temps de la réflexion et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire au Canada? Où est-ce que je souhaite m'installer? Est-ce que je pars seul ou accompagné? À quelle échéance et pour combien de temps veux-je partir? Ces questions ne sont pas là pour vous embêter. Elles sont là pour baliser votre projet et vous éviter ensuite d'avoir des regrets. Second point, si vous êtes un peu perdu et ne savez pas comment répondre à ces questions, faites le clair en vous et utilisez des techniques de visualisation. Qu'est-ce qui vous anime? À quoi ressemble votre vie au Canada? En bref, touchez du doigt ce qui vous fait réellement vibrer. Troisième point, une fois votre vision affinée, passez en mode action. Reprenez la liste de nos questions, renseignez-vous et étudiez vos options. Choisissez celles qui répondent le plus à vos attentes, puis bâtissez un plan d'action avec des objectifs et sous-objectifs. Déterminez leurs priorités et leur temporalité et faites un suivi régulier de vos progrès. Au fil du temps, votre projet va évoluer, c'est normal. Sachez rester ouvert et souple. Et bien sûr, si vous souhaitez vous faire accompagner, je me ferai une joie de vous guider. Après tout, je suis coach en mobilité vers le Canada. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. À bientôt!